Alors, comment je vais vous accompagner dans ces changements de schéma, que ce soit relationnel, professionnel? Alors, le truc à comprendre, c'est qu'en fait, on a vécu des choses, on va dire une fréquence à l'intérieur de nous qui a été construite au fur et à mesure surtout dans notre enfance, et puis ensuite en fonction des schémas de vie qu'on a accumulés dans notre vie, et qui vont nous induire des croyances sur nous-mêmes ou sur la vie. Et en fait, je vais utiliser l'EFT. Alors l'EFT, comment ça va marcher? C'est que concrètement, c'est comme si j'avais une table. Admettons, j'ai le sentiment d'abandon. Voilà. J'ai le sentiment d'abandon et dans mes relations affectives, j'ai l'impression d'être abandonné. C'est la personne qui part ou professionnellement, on m'utilise puis après on me laisse de côté. Voilà, je vais sentir cette chose-là en moi, ça va se retrouver dans toutes mes situations. En fait, chaque événement que j'ai vécu dans ma vie, moi, entre les tables, va être les pieds de cette table-là, cette fréquence de l'abandon. En fait, en EFT, on va aller voir chaque événement, la fois où ma première petite amie, mon premier compagnon est parti revivre. Je l'avais rencontrée en vacances, puis elle est partie vivre dans son, dans, dans son village, dans sa ville, et puis je l'ai jamais revue. Donc, j'ai eu l'impression qu'elle m'a abandonné. Ou la fois où ma maman m'a amené à l'école et puis qu'elle est partie, j'ai eu l'impression d'être abandonné. Donc tous ces événements-là, finalement, vont vont faire vivre, vont maintenir ce plateau, cette table de l'abandon. Et en fait, en EFT, on va aller nettoyer chaque événement. Les événements les plus importants, donc on va faire un bilan beaucoup plus poussé au départ sur votre vie d'enfant, sur comment ça s'est passé, à l'école, avec les frères et sœurs, avec les premiers petits amis, etc. Donc on va aller nettoyer chaque événement, les fois où, les fois où, les fois où. Et une fois qu'on a enlevé, nettoyé toutes ces choses-là, la table, elle tombe. Il n'y a plus on n'est plus sujet à cette fréquence-là, donc du coup à ces schémas-là. Et c'est vraiment important, on parle souvent de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est le positivisme, penser à ce que l'on veut, etc. C'est vrai que c'est important, mais à partir sur une base saine, à partir d'une base où c'est nettoyé. Parce que si on fait du coup de la loi d'attraction sur une fréquence qu'on a à l'intérieur de nous, ça va pas tenir. Ça va demander de la volonté, et puis ça va du coup nous décourager, on va perdre confiance, on va dire j'ai tellement pensé, j'ai tellement mis d'énergie, on va perdre confiance en cette loi universelle. C'est pas qu'elle ne marche pas, c'est qu'elle est appliquée sur une base qui a besoin d'être assainie. Voilà, donc on a besoin d'assainir ces schémas-là. Donc ça va être réellement revenir sur tous les événements que vous avez vécus depuis votre enfance et qui sont sujets au schéma, qui sont en relation avec le schéma que vous voulez changer, et nettoyer ça. Ça c'est une chose avec l'EFT qu'on va travailler là-dessus. Ensuite Matrix Reimplanting, la réempreinte de la matrice avec la neuroscience qui montre que on peut informer les champs morphogéniques, du coup l'environnement, et aussi du coup retrouver une cohérence entre ce que l'on pense et ce que l'on vit. Donc ça va être le travail de la réempreinte de la matrice, au contraire donner de la ressource, donner des pieds solides, au contraire à la confiance, au sentiment de sécurité, de liberté, d'évolution, etc. Ensuite, avec l'autre outil, ça va être l'hypnose ericksonienne, où on va travailler beaucoup plus sur la symbolique, sur les cheminements, les liens qu'il y a entre, par exemple, la toute petite enfance, l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, adulte. En fait, c'est tous ces liens-là pour retrouver finalement une ligne du temps qui donne de l'énergie, qui donne une cohérence à nos schémas. Et ensuite, justement, aller renettoyer peut-être. Dans l'hypnose, on va peut-être faire ressortir des choses qu'on n'avait pas forcément vues consciemment. Et du coup, on va pouvoir reboucler avec le FT. Et du coup, les deux outils vont travailler en synergie. Donc voilà une méthode assez efficace. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas du rêve, c'est pas en une séance qu'on change un schéma de vie. Ça porte surtout sur une dizaine de séances en général pour changer un schéma de vie. Voilà. Et patience. Et puis le truc c'est d'avoir l'envie de changer. Souvent l'humain il attend d'en avoir marre pour changer. C'est un peu la nature humaine qui est comme ça. Donc si vous en avez vraiment marre de toujours tourner en boucle dans vos schémas, c'est peut-être l'occasion, le moment
de changer de schéma. Merci.